Dans cette partie de la vidéo, nous allons tout simplement un peu regarder ensemble les différentes possibilités, les différents cas qui peuvent arriver. Donc, nous avons ici la session active qui est la session active qui est de 2026. On choisit de la désactiver. Donc, qu'est-ce qui se passe chez les candidats ou bien sur le côté front-end? Donc, la session a été retirée d'ici. Donc, si on vient par exemple chercher par exemple un numéro de matricule comme nous avons cherché tout à l'heure, on nous dit les résultats ne sont pas encore disponibles. D'accord? Donc, on peut tout simplement regarder les actualités. Par exemple, l'ONS peut tout simplement publier un article ici en prévoyant la date où les résultats seront disponibles. Et petit à petit, comment on appelle ça, les candidats ou bien les élèves ou bien les parents d'élèves pourront revenir et consulter. Mais comme nous l'avons dit tout simplement, euh, dès qu'on active la session, chez les étudiants, chez les candidats, la session active, elle revient. Maintenant, si nous avons tout simplement, on peut laisser la session active, mais on décide que cette session, elle n'est plus publiée. On ne publie pas cette session-là pour l'instant. Donc, la session active, c'est bien pour celle de 2026, mais les résultats ne sont pas encore publiés. Donc, si on revient encore toujours, les résultats ne sont pas encore disponibles. D'accord. Donc, ça empêche que, par exemple, si nous avons 2025, 2024, 2024, 2023, 2022, 2021, on peut décider, par exemple, que les résultats de 2022 ne sont pas très bien traités côté administrateur. Donc, on décide tout simplement de les mettre en attente pour qu'ils ne soient pas visibles sur la page des candidats. Pour ne pas créer, par exemple, des bugs ou bien des incompréhensions. Donc, si on décide tout simplement de publier, donc la date de publication, ça change, l'heure également. Et maintenant, en venant tout simplement côté portail des résultats, maintenant, les étudiants, les candidats sont maintenant capables de voir, de consulter leurs résultats. Donc ça, en ce qui concerne la section baccalauréat, quelques petites notions. Donc, si un import a été mal fait, on s'est tout simplement dit que, OK, il y a des incohérences ou bien des choses qui ont été mal faites. Il peut arriver qu'au moment où on est en train d'importer, la connexion Internet, elle est perdue ou bien le serveur s'est arrêté ou bien quelque chose s'est produit. De toutes les façons, dans l'historique récent, on pourra tout simplement voir le statut, si c'est terminé, si c'est en cours ou bien si il y a une erreur. Donc, en cas d'erreur, on vient tout simplement annuler cette action. Donc, on dit annuler l'import, ça supprime tous les résultats qui ont été importés jusqu'à à cet instant-là. Donc, en cliquant sur OK, là, l'application est en train de supprimer tout ce qui a été importé. On vous dit l'import a été annulé et les données ont été retirées. Donc, maintenant, quand je viens ici, cliquer sur rechercher des candidats, vous voyez, le tableau a été vidé. Zéro candidat, rien du tout. Donc, quand on répare également sur l'import, l'historique récent, il n'y a aucun historique. Nous avons toujours notre session, elle est là. On peut réimporter, on peut rechercher et on pourra également publier. Pour la gestion des concours, il n'y a pas de cas extrêmes. Et comme nous l'avons dit, pour les examens BTS, les certifications, les modules seront ajoutés au fur et à mesure de leur disponibilité. Côté également actualité, nous pouvons tout simplement décider que cette actualité elle est en brouillon ou bien on la publie. Donc on peut créer une actualité, mais on décide qu'elle est là uniquement visible par les agents de l'ONEX, mais elle est toujours encore en brouillon. On n'a pas fini de terminer. Donc, on pourra toujours venir modifier le contenu en arabe, en français, et ainsi de suite. Dès qu'on se sent que c'est déjà prêt, on commence à la publication.